Bien que l'affaire Ripple n'ait pas été résolue, un règlement pourrait intervenir beaucoup plus tôt que prévu. Raoul Pal a exprimé son point de vue sur le règlement et la date exacte. Alors assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Dans une interview, Raoul Pal, ancien responsable des ventes de fonds spéculatifs européens, actions et dérivés d'actions, a déclaré que l'affaire SEC contre Ripple faisait de XRP un investissement très intéressant. L'actuel fondateur de The Global Macro Investor et d'Exponential Asset Management a discuté du Bitcoin, de l'Ethereum, de la réglementation, du métaverse, des NFT et de l'investissement macro avec Thinking Crypto de YouTube, mais le rapport risque-récompense sur XRP a été un point fort particulier. Raoul Pal a déclaré qu'il a acheté XRP il y a environ un an lorsque l'affaire de la SEC a été déposée et qu'il l'a fait spécifiquement à cause de la poursuite. Je l'ai acheté parce que A, il a des cas d'utilisation et est utilisé, et B, l'affaire judiciaire a un rapport risque-récompense fantastique. Il a poursuivi en disant ce qu'il pensait être le rapport risque-récompense pour XRP à l'époque, 10 contre 1. Son prix a baissé de façon drastique, et je l'ai regardé en me demandant, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Est-il possible de chuter de 100% d'ici à 0? Mais si on le résout, il sera multiplié par 10. C'est une évidence, dis-je. Pourquoi ne pas saisir une opportunité de risque-récompense de 10 à 1 avec un catalyseur? Si Raoul Pal avait acheté des XRP pendant le procès, cela aurait coûté entre 0,20 et 50 cents par XRP, soit la fourchette de prix entre le 22 décembre 2020 et le début du 20 avril 2021. Puisque le procès est toujours en cours et en supposant que rien n'a changé en termes de risque-récompense autre que le prix, le ratio RR au prix actuel, pour les XRP, peut encore être une opportunité d'achat pour les investisseurs qui suivent les calculs de Raoul Pal, car son prix cible pour chaque unité pourrait se situer entre 2 et 5 $. Il a également suggéré que le litige soit réglé prochainement et que cela pourrait être plus tôt que prévu. Par ailleurs, une fois que la lutte juridique de son entreprise avec la Security and Exchange Commission a été couronnée de succès, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s'est montré optimiste. Par rapport à ses attentes, Garlinghouse a noté que leur garde avait fait extrêmement bien par rapport à ses attentes. Il a également affirmé que si l'action XRP est couronnée de succès, cela signifiera le début d'une tendance positive pour les crypto-monnaies et le commerce, qui ont récemment été soumis à de nombreuses limitations gênantes de la SEC. Selon la plainte déposée il y a 15 mois, Ripple, son PDG Garlinghouse et le plus haut dirigeant de l'organisation, Chris Larsen, sont accusés d'avoir agi illégalement en administrant une offre de protection non enregistrée de 1,3 milliard de dollars. L'action en justice a tenté de faire la distinction entre un accord d'entreprise et tout ce qui remplit tous les critères pour être classé comme un titre de spéculation. Les monnaies XRP ont été vendues sans être préalablement enregistrées auprès du contrôleur, selon la Security and Exchange Commission. Avec tout le respect qui leur est dû, Garlinghouse et son organisation ont maintenu que XRP est une monnaie virtuelle, similaire à l'Ethereum et au Bitcoin, qui n'est pas réglementée et n'est pas reconnue comme une forme de protection au sens traditionnel. Leur groupe de protection a également déclaré que le XRP aurait dû être traité comme une monnaie virtuelle plutôt que comme un contrat spéculatif. Dans la même réponse, Garlinghouse a ajouté que cela créerait un mauvais précédent pour le reste de la crypto-communauté s'il perdait le procès. Au fait, étiez-vous au courant de cette affaire? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Cette action a des ramifications pour Ripple et l'ensemble du secteur des crypto-monnaies aux États-Unis. Aux États-Unis, elle serait négative pour les crypto-monnaies. Pour le dire autrement, le modèle suggère que les échanges qui négocient des XRP soient tenus de s'enregistrer en tant qu'intermédiaire de sécurité auprès de la SEC pour pouvoir faire des affaires. Cela nécessiterait que tous ceux qui possèdent des jetons XRP s'enregistrent auprès de la SEC et se fassent connaître personnellement. Avant la semaine dernière, Ripple avait réussi à résoudre un problème critique qui était apparu au cours des procédures. La demande de la Security and Exchange Commission, SEC, pour une réévaluation de l'honneur de l'interaction délibérative a été refusée par un juge gouvernemental, DPP. La décision du tribunal est une énorme victoire pour Ripple dans sa longue bataille juridique avec le contrôleur de la crypto-monnaie. Le groupe est optimiste quant à sa capacité à progresser dans le procès principal grâce à ses brefs succès. Une issue positive pour Ripple serait une excellente nouvelle pour les crypto-monnaies qui ont été confrontées à des problèmes de sécurité. Ripple est autorisé à s'appuyer sur une déclaration faite par un fonctionnaire de la SEC qui contredit l'ensemble du raisonnement de la SEC. C'est extrêmement dommageable pour ceux qui ont été lésés. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un règlement dans le procès entre la SEC et Ripple Lab dans un avenir pas trop lointain. La SEC ne semble pas avoir de chance dans cette affaire, que des audiences préliminaires aient lieu ou non.
il est probable qu'elle tentera d'élaborer un accord pour détacher Ripple Lab d'une petite concession. Les experts qui ont suivi la situation du XRP ont prévu qu'un accord pourrait être conclu dès le mois de mai. Avec seulement 40 jours avant la fin du mois de juin, une telle éventualité n'est pas totalement exclue. Étant donné que Ripple a déclaré qu'il s'oppose entièrement aux accusations de la SEC et estime que l'agence devrait être remboursée pour ses dépenses autorisées, si un accord est conclu, il est presque certain que ce sera pour une petite somme d'argent. En outre, après avoir libéré 1 milliard de pièces XRP un jour plus tôt, le fournisseur de services DLT de Ripple, basé à San Francisco, a bloqué 800 millions de pièces XRP dans le séquestre de la société. Malgré la lutte juridique en cours avec la SEC, Ripple continue de libérer des milliards de XRP chaque année. Selon les données fournies par WallAlert, une société de suivi des transactions en crypto-monnaie, Ripple a remis 3 morceaux de XRP, 500 millions, 200 millions et 100 millions de jetons, sous séquestre, les verrouillant jusqu'au 1er juin, date à laquelle le prochain milliard de XRP sera libéré rapidement. En conséquence, Ripple a ajouté 200 millions de pièces XRP à l'offre en circulation du marché des crypto-monnaies. Depuis 2017, ces énormes libérations de XRP ont eu lieu le 1er de chaque mois. L'objectif est de libérer 55 milliards de XRP, ce qui signifie qu'à un moment donné cette année, ces gros morceaux de XRP cesseront de se déverser hors du séquestre. En outre, la SEC a essayé une fois de plus de faire rejeter un témoin essentiel pour la défense de Ripple Lab. Une séquence de commentaires de William Inman, un fonctionnaire de la SEC qui a publiquement affirmé que les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières, a constitué le témoignage. Par ce litige, la SEC tente d'établir que les crypto-monnaies sont, en fait, des valeurs mobilières. Devant un tribunal, un employé de la SEC contredisant directement l'objectif principal du procès n'est pas de bon augure pour l'autorité de régulation. Le témoignage serait rejeté hors du tribunal, ce qui ferait apparaître la SEC moins comme un plaignant qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Le juge présidant l'affaire, heureusement pour Ripple Lab, a réaffirmé sa conclusion selon laquelle le matériel était admissible au tribunal, refusant la demande de la SEC de le faire effacer. Un règlement raisonnable, selon John Ditton, serait un triomphe positif pour Ripple Lab. Cependant, ces récents propos indiquent qu'une résolution ne sera pas atteinte. Selon les derniers commentaires de Ditton, un jugement sera émis en août qui conclura l'affaire de manière soudaine, ce qui implique que l'affaire sera déterminée par un procès au tribunal. L'avocat de Ripple Lab n'a pas précisé pourquoi un règlement est peu probable. Le manque de volonté des deux parties de parvenir à un accord pourrait avoir une grande influence. Les fondateurs de Ripple Lab veulent que la SEC paie la note pour les frais juridiques coûteux encourus à la suite des actions de la SEC. Ce n'est pas le genre de commentaire que l'on s'attend à entendre de la part d'un défendeur désireux de conclure un accord avec le plaignant. Regardons de plus près le marché des crypto-monnaies alors que nous approchons de la fin de notre vidéo. Le prix du Bitcoin, BTC, n'a pas réussi à franchir la barrière des 40K $, ce qui indique que le sentiment du marché est toujours négatif. La foi des traders selon le trader vétéran Peter Brandt, le marché des crypto-monnaies s'érode alors que le marché continue de corriger. Le Bitcoin, BTC, devrait passer sous la barre des 32 000 $. Selon les données on-chain de la plateforme d'analyse Sentiment, la croyance des traders dans la reconquête de la barre des 40 000 $ par le prix du BTC s'effrite. Le ratio des transactions en profit-perte pour le Bitcoin et l'Ethereum montre un rapport stupéfiant de 12,5 à 1 entre les transactions en profit et les transactions en perte. Aimez et abonnez-vous.